Salut les gars, c'est Vampix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est parti pour une heure de drop aux hôtes. Voilà, une zone que j'affectionne particulièrement. Pardon. Voilà, on va se faire une petite heure tranquille. On va se commencer direct avec un petit combat de l'intouchable sur 8 mobs. Et voilà, putain, c'est magnifique ça. Le premier combat qui fait plaisir avec un mouchoir, un tibia, 2, 3, 4, 5 chrysalites, 1 écu. Donc vraiment le bon combat qui commence. Donc voilà, on va se tenter cette petite zone tranquillou. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va aller se faire 2-3 combats. J'ai repéré un peu la zone. Voilà, ce qui est chiant, c'est qu'ici il y a un perco. Moi ce que j'aime bien quand je vais farm un peu, c'est de prendre une map où il n'y a pas de perco. Du coup voilà, ici je suis allé voir. Et c'est une bonne map. Je vous conseille toujours, hein, dès que vous savez que vous allez drop sur une map précise, mettez un perco, ça fait toujours une petite ligne en plus. Donc voilà, ici on va se mettre un petit tac, c'est posé. On va se faire 2-3 combats ensemble, enfin du moins un ou deux qu'on va voir. Et puis voilà, on va se faire ça tranquillou. Alors le but ça va être bien sûr de drop des écus. Et après sincèrement, à part les étoffes, tout ce que vous droppez aux autres sera que du bon. Les ressources valent assez cher et se vendent assez bien. Donc ça c'est cool et c'est pour ça que cette zone je l'adore. En plus ça XP un peu. Si vous êtes dans les niveaux 100, 120, bon je le dis à chaque fois que je vous ôte, mais franchement abusez de cette zone, elle est top je trouve. Donc voilà, donc là on va se faire le chal versatile, on va se faire ce petit combat ensemble. Vous allez voir que les combats sont assez rapides à mon niveau. Après bon bah ça dépend forcément du niveau de votre team. Mais moi j'ai pas trop de mal à le faire, même sur les maps corps à corps ou quoi, je les gère assez bien. Du coup voilà. Tac, on se fait ça tranquille. Et puis bah écoutez, après on fait comme d'hab, hein. Si j'ai des gros drops, tout ça, je reprends la vidéo et puis on regarde ça ensemble. Bon là j'ai raté Versatile, je parle et je suis pas dans le combat forcément. Il fallait bien que je le rate, hein. Ça fait partie des chals un petit peu que si vous n'êtes pas concentré, ça foire. Bref, au niveau de l'heure, il est 18h35. Du coup, voilà, on arrêtera à 19h35, bien sûr. Pas d'arnaque. Hop, on fait ça vite fait. Je coffre direct avec les nus. Bon, au moins, le combat ira plus vite. C'est l'avantage. Lui, il est là. Hop. Donc voilà, je vais pas spécialement vous expliquer les mobs. C'est pas le but de la vidéo. Après, si... De toute façon, ils sont pas bien méchants. Juste méfiez-vous, ils ont des combos quand même assez sévères. Bon, je sais même pas ce que je fais là. Ils ont des combos assez sévères, donc c'est ce qui peut être chiant quand ils sont regroupés. Ils se donnent des dommages généralement, ils peuvent se heal et tout ça, donc faites assez gaffe à ça. Mais sinon en soi ça va, hein, c'est pas trop méchant. Allez, là on va finir le combat sûrement à ce tour là avec le Kra qui va finir. Hop, ça meurt. Le sergent là-bas il meurt. Enfin, il mourra avec le Kra. Je peux pas atteindre là. Voilà, alors on va voir ce petit combat ensemble, voir ce que ça donne. Bon là j'ai passé moins de 2 minutes ou 3 minutes pour le combat, donc ça c'est correct, hein. Voilà. Alors du coup on drop un mouchoir, 2 mouchoirs, un écu. Donc c'est top. Assez de chance parce que quand même les écus c'est assez rare. C'est assez chaud à drop. Du coup c'est cool, on va se faire ce petit combat ensemble, il y a pas mal d'étoiles. Et après je vous laisse et on continuera après. Tac tac tac. Encore un perso peut-être. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. Allez, c'est parti. Hop, imprévisible. On va le faire, il n'y a que 2 mobs. Alors vous allez voir le maître, c'est un des plus chiants. Simplement, il vous râle 7 PA. Enfin, il vous râle beaucoup de PA, au moins 10 je pense. Et du coup, vous faites rien pendant ce tour-là, hein, forcément. 100 PA, c'est relou. Bon voilà, les sergents qui ont des faiblesses R, assez cool pour le Yop. Ensuite, les gamines ont des faiblesses terre. Voilà, après,
les mettre haut, les dissipe feu. Et voilà. Alors là, je peux pas taper. On va donner au perru, hop. Tac. Le cra, il peut taper. Je vais juste le repousser, le mettre. Pas qu'il soit trop relou. Non plus. Bon, on va lui mettre le full glyph sur le maître. Qui a des faiblesses feu aussi, il me semble un peu. Moins 5. En gros, chaque catégorie de mob a des faiblesses et des résistances dans un élément. Donc voilà. Hop. Les ambres va les ambres, pardon, les écus valent assez cher en ce moment, donc c'est pour ça que je profite un peu de cette zone. Tant qu'elle est bontarienne aussi, parce que c'est une zone à alignement. Si elle n'est pas dans le vôtre d'alignement, vous pouvez pas y aller. Donc surtout en fonction de quel alignement vous êtes, profitez-en pour y aller. Parce que c'est pas une zone à laquelle vous pouvez y aller tout le temps. Donc voilà. Alors j'espère qu'il va me donner le sergent à taper, sinon ça va être chiant. Parfait. Hop. On va lui mettre bien cher avec le cac. Mon raccourci qui marche pas. Merde. Voilà, parfait. Panda, je finis le sergent. Donc ça c'est bon. Et après plus que le mettre. Le mettre tranquillou. Hein. Hop, on va se faire un petit tour de heal. La challenge imprévisible c'est 65%. On va essayer de voir si ça peut faire tomber un écu. Si ça en fait tomber un, c'est cool. Hein. Pour l'instant ça fera un combat, un écu. Donc ça c'est bien worth it. Bien worth it même. Tac. Hop, les petits dégâts hauts qui font plaisir. Je pense que Enu terminera le maître. Donc voilà, parfait. Hop. Est-ce qu'on va drop un petit écu? Et oui, un écu qui tombe, une chrysalite et une braguette. Voilà, une de chaque, c'est top. Donc allez, je vous retrouve pour les prochains combats. Je vous dis à toutes. Hop les gars, petit combat. Double écu cette fois. Donc je dis petit combat, mais bon combat quand même. 3 sergents. Du coup, j'ai capture. Voilà, les gros combats avec plus de 2 sergents, je capture. Comme ça, je refais en arène et c'est pas trop mal. Du coup, bah voilà, on continue. Il me reste à peu près 40 minutes de drop là, donc à toutes. Allez les gars, on se retrouve pour la fin de l'heure de drop, donc qui est pile 19h35 là. Hop, comme vous allez le voir maintenant. Donc voilà, je vais juste finir le combat. J'étais un poil gourmand là. Il y avait 3 sergents. Je me suis dit, allez, on va pas passer à côté. Je l'aurais fait en off, mais bon. Autant vous le proposer en vidéo. Quitte à dépasser d'une petite minute, hein, c'est pas bien grave. Du coup, on n'a pas de tchal, malheureusement, le tchal arachnophile. Franchement, je regrette vraiment d'avoir pris ces conneries d'arachne et de chafer. Si vous faites pas de PVP, franchement, allez pas le prendre. Hein. Ça sert à rien. C'est plus chiant qu'autre chose. Ça vous gâche des tchals, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc c'est pas trop grave. Donc là, 3 sergents, on va finir là-dessus. Franchement, je pense qu'on a bien drop. Pendant cette session, on a eu quand même pas mal d'écus. De toute façon, on va faire le point ensemble. J'ai pas lancé échange, donc je vous montrerai les trucs. Et malheureusement, pas d'écus pour terminer. Voilà. Et quand je vous dis que le perco, ça vaut vraiment le coup, là, je fais tomber une petite rotule, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Et on finit donc sur 2 tibias, un mouchoir et une cristallite. Donc c'est cool, voilà, genre par exemple 3 mètres, je vais les faire, en plus la map est vraiment cool, même si les mètres c'est un peu relou, mais bon. On va se le faire, moi je pense que je continuerai un peu après, j'aime vraiment cette zone. Enfin moi je raconte ma vie, on va regarder le résultat. Alors on a 2 écus sur Sadi, plus... alors il se peut que j'ai des trucs plus bas. Bon là j'ai 42 braguettes, on s'en fout. 17 mouchoirs. Fait chier, en fait, j'avais quelques ressources sur moi, mais sincèrement, je pense j'en ai pas drop sur le Sadi. Donc, juste 2 écus pour le moment. On retient ça. Ensuite, Enu, 4 écus en tout, 2 tibias. Alors, attendez, je vais noter parce que là, ça va être le bordel. 4 écus, 2 braguettes, 1 mouchoir. Ici, on a 3 écus, 3 mouchoirs. En fait, j'aurais dû faire échange, c'est le bordel là.
Oh ouais, c'est le bordel. Bon les gars, je fais juste une micro coupure et je mets tout sur le Sadi. Allez, à toutes. Hop, voilà les gars, c'est bon, on se retrouve. J'ai mis l'échange sur le Sadi et je suis à l'HDV directement. Donc alors, on va faire le point ensemble. Donc on a 9 écussons Zot. Alors, on va aller voir ça. Et en plus, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une heure de drop. Enfin, je suis allé drop aussi aux Zot. Et j'avais vendu genre, je crois, 12 écus, 900 000 kamas. Donc c'était franchement pas mal. 85 000 les écus. Donc on en a 9. Ça nous fait déjà 700 000 kamas. 765 000. Ensuite, en tibia, on en a 5. Donc ça nous fait 125 000 kamas. Hop. Donc ça nous fait pour le moment un petit total de 900 000 kamas pour le moment. Ensuite, on a quoi? On a une rotule, ça vaut pas des masses normalement. Voilà, on va pas le compter. Et des mouchoirs, alors comme un con, j'en avais 17 tout à l'heure, donc on va faire comme si j'en avais eu 8. Je pense peut-être qu'il y en a un ou deux en plus, mais c'est pas bien grave. Donc j'en avais 7, hein, j'ai dit. Donc ça fait 140 000 kamas. Donc ça nous fait un total d'1 100 000 kamas à peu près. Donc voilà, 1 100 000 kamas en une heure, franchement, je trouve ça, plus que correct. Hein. Franchement, les autres, c'est vraiment une zone que je surkiffe. En plus, les ressources se vendent hyper bien. Donc là, je suis pas allé voir les chrysalites, j'en ai 22. Et parce que ça se vend bien cher aussi. Hein. Donc on va regarder ça. Hop, ça doit être dans genre pierre précieuse. Voilà. 200 000, 300 000 les 10. Donc 1 700 000. Vu que j'en ai 20. 1 700 000 en une heure. Donc franchement, le truc, c'est vraiment... c'est vraiment un truc je trouve hyper rentable et hyper OP tout simplement. Donc là j'hésite à vendre les ressources ou à les garder pour faire des crafts. Vous avez quand même bien aimé la vidéo où je vide ma banque et je me fais des crafts à gogo. Donc pourquoi pas, je verrai. Pourquoi pas garder les ressources. En fait, ce que je fais maintenant, c'est que je garde tout. Et dès que je vois un mec qui achète des trucs, par exemple, bon là il n'y a pas, mais voilà, achète en masse Racine d'Abra. Bah, si je vois qu'il y en achète, je mets en vente. Sinon je mets pas trop en vente. En ce moment, je garde tout bien au chaud. Et sauf si vraiment le mec cherche des trucs, et ben je lui vends en direct. Comme ça, je suis sûr de les vendre. Je mets pas forcément en HDV. Enfin bref, voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle heure de drop ou autre vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir et ça m'encourage à continuer les vidéos. Donc voilà, à très bientôt les gars. Ciao tout le monde.